Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On va aller explorer aujourd'hui les énergies autour de cette pleine lune du 11 juin. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire une empreinte générale et ensuite on va aller voir les énergies du duo. Pour le soi-disant couple sacré. Voilà. J'espère que vous allez bien parce que franchement, moi, comment je vis les choses, eh ben, c'est pas simple. Et j'ai envie de dire que ça faisait même assez longtemps quand même. Voilà, il y avait eu quand même une bonne période là où il y avait eu une sorte de... alors bon, même si c'est jamais simple, hein, mais là, il y a le retour en force de certaines choses qui sont pas cool du tout et qu'il va falloir gérer. Voilà. Donc bon, ça peut venir de beaucoup de choses, hein, évidemment. Moi, je suis pas, voilà, je détiens pas la vérité. Donc bon, on va aller voir maintenant ce qu'on veut bien nous transmettre. Donc autour de cette pleine lune du 11. Donc le 11, on est sur 2-1. Donc il y a vraiment l'équilibre en soi pour soi. Le 11, c'est la force aussi. Donc voilà, c'est le passage en force, comment dire, savoir se défendre, se positionner, savoir maîtriser, on va dire, un petit peu ses émotions fortes. Qu'est-ce qu'on a? Le parcours, bah justement, oui. Alors voilà, donc ici on nous dit concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc ici, cette carte, j'ai l'impression, avec cette couleur verte, elle vient comme tendre un petit peu d'espoir. D'amour, bien sûr, de bienveillance et de douceur pour les personnes qui ont des chemins, donc bah, visiblement pas faciles, hein, c'est ce que je disais en introduction. Et on nous dit que voilà, qu'il faut se regarder aussi et puis aussi peut-être se féliciter, enfin s'accorder de la positivité sur tout ce que vous avez parcouru. Et puis il faut garder espoir dans le fait que de l'aide peut survenir encore pour ceux peut-être qui n'y croient plus ou qui ont vraiment un parcours justement très difficile. Et on nous dit ici l'aide, vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc on nous parle peut-être de lâcher un peu le contrôle et que des fois des solutions peuvent survenir, voyez, alors que bah, on n'y croit pas ou on s'y attend pas, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici on a la confiance, donc qui rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire avec cette carte. Redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Donc ici, bah, il y a vraiment besoin d'avancer sur ce parcours ou dans sa vie. Voilà, avec comment dire, une certaine flamme qui nous anime et qui vient vraiment du fond de soi. Donc, c'est-à-dire, c'est pas avancer à coups de bâton. Voyez, les personnes d'ailleurs, voyez, moi je vous invite à nettoyer l'énergie et concrètement les personnes de votre entourage qui vous, comment dire, bah, qui vous tirent vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut, tout simplement. Donc les personnes qui sont toujours dans le vieux monde, en fait, et dans une énergie malsaine de faire avancer la personne à coups de bâton ou par la peur, la domination et tout ça, c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc je vous invite à renvoyer ça immédiatement. D'ailleurs, à renvoyer tout ce qui va salir votre, comment dire, votre ah là là, votre essence, quoi, votre fonctionnement, puisque bon, nous on fonctionne pas comme le vieux monde, donc du coup bah, c'est très compliqué également d'avancer dans ce monde dans lequel malgré tout il faut bien être. Et donc la solution va pas être de s'abaisser à ce vieux monde, mais bah, de rester tel que l'on est. Et ça va demander bah, une force, une maîtrise, un combat parfois, bien évidemment aussi, pour ne pas plier à des volontés malsaines.
Et donc d'où l'important de faire confiance au chemin, de faire confiance tout autour de soi et de refaire confiance peut-être quand on a connu justement des situations et des personnes donc qui nous voilà qui nous font aller dans le mauvais chemin, hein. Donc bon bref. Donc ici on nous dit surtout voilà, qu'il va y avoir de l'aide. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, moi, j'avais ressenti sur ces derniers temps qu'il n'y en avait plus d'aide ou qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Donc ça, c'est le sombre qui veut pas, bien évidemment, aider, voilà, qui veut rabaisser, humilier, dominer par la peur et tout ça. Donc non. Donc il y a cette notion vraiment de rester droit et d'avancer et de foncer et de mettre de l'énergie. Mais par contre, pour quelque chose qui nous correspond vraiment. Voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Ok, donc on continue. Alors attendez. Attendez voir, qu'est-ce que j'ai ici? L'insécurité, ouais. En fait, c'est ça, il y a cette notion, comment dire, l'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière? Bah oui, évidemment, puisque c'est là justement où on appuie et on joue pour pouvoir nous soumettre. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc en fait, j'ai pris cet oracle des messages du corps parce que j'allais dire, si on fait tout ce qu'il faut pas, l'inverse là de tout ça, le corps n'en peut plus. Donc dans tous les cas, votre corps va vous dire stop et vous en avez marre en fait d'être tenu, on va dire en laisse par cette notion peut-être pécuniaire effectivement, mais aussi peut-être nettoyer, guérir, aller voir en fait cette insécurité intérieure. Alors c'est pas facile, hein, clairement, voilà, moi je parle bien, mais il n'y a rien de simple. Bon, là elle est à l'envers, donc c'est-à-dire que on en a marre de ça, quoi, parce que ça nous épuise, et donc du coup il y a vraiment la nécessité de libérer voilà, cette notion. Et en fait, c'est aussi... Alors, pour le moment, on nous dit qu'on peut peut-être pas forcément avancer, puisque cette carte est à l'envers. Mais en fait, voilà, parce que déjà aussi, on a peut-être certains objectifs à redéfinir pour pouvoir faire le pas. Parce qu'ici, on nous dit, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes, de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ouais, donc on nous dit ici aussi qu'il peut y avoir beaucoup de tensions dans le corps pour le moment, beaucoup de choses à régler, on va dire, par rapport à ça. Peut-être aussi à redéfinir aussi ce qu'on veut, où on veut aller, parce que si on ne sait pas où on veut aller aussi, on ne peut pas clairement avancer. Et donc on peut avoir, moi je ressens beaucoup de problèmes physiques, justement de raideur, de rigidité. Voilà, c'est... Voilà. Donc il y a énormément encore, je pense, de choses au niveau mémoire en fait à libérer. Voilà. Donc là, grosso modo, on nous dit que pour l'instant, certains et certaines sont peut-être ont l'impression d'être bloqués. C'est juste que vous n'avez pas encore l'impulsion de vie, quoi, en fait, qui va vous permettre de vous dire ça va fonctionner, c'est là que je dois aller. Voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a cette notion vraiment d'avoir des choses pas faciles ici parce que ça bloque le corps. Et donc je pense qu'il y a réellement besoin d'aide aussi, hein. Et que l'aide va se présenter peut-être là où, voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut repérer les vrais besoins pour pouvoir aussi déclencher la bonne aide qui se présente à soi. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La vie et mouvement. Oui, donc on nous dit quelque part que ça va se débloquer, mais pour que ça se débloque, les choses doivent être fluides à l'intérieur de soi. Rien n'est jamais vraiment acquis. Donc ça veut dire aussi que des fois, on passe d'une chose à une autre et puis c'est que la vie est ainsi faite. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les
de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ouais, donc ça veut dire que c'est une question d'évolution aussi, de changement, d'évolution, de regarder ailleurs, que certaines choses qui fonctionnaient peut-être par le passé ne peuvent plus fonctionner maintenant de la même manière, et c'est exactement dans le monde dans lequel on vit aussi. Alors tu vas vers ta réalisation. Alors pour certains et certaines, on n'en est pas encore là, puisque ça c'était à l'envers. Crois en toi, voilà, parce qu'il y a besoin peut-être de retrouver de la force physique, de guérir des choses dans le corps, de retrouver la confiance. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni main et fort aujourd'hui récompensé. Ça, c'est à l'envers. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Et ça veut dire aussi que les efforts, parce que là, quand on... Voilà, il y a quand même du chemin qui est fait, il y a des choses qui sont faites, mais par contre, est-ce qu'on déploie l'énergie vraiment où il faut, puisque bon, si on a des problèmes, si ça bloque, si on n'a pas la sécurité, si on ne peut pas avancer, vous voyez, il y a encore des choses, bon, voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, et je vais prendre une carte pour l'inconscient, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Conscience, justement, psychologie du nombre 7, ouverture. Vous devez comprendre ce qui crée un blocage en vous et vous empêche de vous réaliser pleinement. Le sens transforme l'obstacle en opportunité. Il y a des choses qui bloquent ici, peut-être au niveau mental ou au niveau subtil et inconscient, parce que tout simplement, il y a des blocages, effectivement, puisque voilà, le corps parle, mais on n'a peut-être pas compris encore, voyez, donc il va falloir transformer ça, c'est ce qu'on nous dit, transformer l'obstacle en opportunité. Donc déjà, quand on a compris, ça lève une grosse épine du pied en règle générale. Ouais. Donc voilà, alors après c'est peut-être parce que le 7 c'est un petit peu le, comment dire, soit on est trop dans le mental, soit on nous invite à s'ouvrir vers davantage de spiritualité, donc il y a peut-être besoin de prendre les choses, on va dire, sur un autre plan, donc avec un autre point de vue, mais peut-être même au-delà encore d'un autre point de vue, encore d'une manière plus spirituelle, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça, quoi. Puisqu'ici, on a quand même un aigle, donc on nous parle de survoler quelque chose, d'avoir une vision acérée d'en haut sur le bas. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette introduction. Alors, donc on poursuit avec les énergies, la guidance, donc pour le duo. Donc on va commencer par le féminin. Voilà, donc c'est pour dire, voilà, c'est pour nommer quelque chose, hein. Mais après, à vous de voir où vous vous situez, où vous vous retrouvez. Vous pouvez très bien, je pense, vous retrouver un peu dans les deux, hein. Les messages sont généraux. Voilà. Alors, attendez voir là. Ouais, le lien, la confiance, ouais. Là, pour les féminines, il y a une grosse perte de confiance dans le lien, en fait. Peut-être même, comment dire, les liens en général, ou même vous êtes peut-être même en train de vous demander ce qui vous relie à l'autre. Et puis peut-être aussi que certaines ne voient plus, sont peut-être dans leur mauvais jour, comme on dit, perçoivent le lien autrement, se demande si c'est vraiment un lien en fin de compte, voilà, qui en vaut la peine. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La confiance qui ressort, voyez. Donc ici on nous dit qu'il faut changer quelque chose peut-être par rapport à un fonctionnement ou un dysfonctionnement de confiance, que ce soit en vous, en la vie, voilà. Et donc on a ici la complétude qui est à l'envers, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être du mal à avoir confiance dans le fait que peut-être vous allez, comment dire,
réussir à vous sentir mieux, à vous sentir bien, voilà, la complétude, bon, ce terme de se sentir complet, sans l'autre, moi, il peut y avoir ça comme ça, mais enfin, moi, bon, moi personnellement, vous savez que j'adhère pas trop à ce vieux discours qui, pour moi, justement, fait partie du vieux monde. Donc voilà, moi je dirais plutôt ici, garder confiance. Comment dire? Moi, là, cette carte, je la verrais plus ici sur le fait aussi de la confiance aux autres à l'extérieur. Là, on va parler pour moi peut-être plus de liens en général, vous voyez, peut-être garder confiance qu'il y a peut-être encore moyen de trouver des gens qui vous correspondent aussi complètement, voilà, dans ce monde où c'est pas facile hein, quand même parce qu'on est souvent rejeté, incompris, enfin pas rejeté, mais considéré comme, voilà, puisque bon, on est en minorité quand même, hein, faut pas l'oublier, mais bon, justement, garder confiance et rester comme on est, quoi. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Oula, oula, oula. Oui, il y a quand même cette notion, voyez, que par moment, on peut être un peu victime de sa propre manière de percevoir, de ressentir. Alors, on nous parle d'attaques psychiques, en fait, clairement ici, qui peuvent aussi vous freiner dans certaines choses. Alors, Victim Consciousness, cette carte, elle raconte dans le livret, là, dans le jeu, qu'on s'auto-sabote, qu'il y a beaucoup de choses qui nous parasites et qui nous polluent, qui viennent aussi de notre propre de notre propre perception. Voilà, donc ce qui peut créer justement des blocages pour aller vers les autres, pour créer des liens par rapport à ce lien aussi. Il peut y avoir vraiment des grosses attaques pour qu'il y ait une autre vision, une autre perception et que par rapport justement, vous voyez, au duo, au couple, au relationnel, voyez, qui est ressorti ici. Donc il y a un besoin d'apaisement en fait et d'équilibre au niveau intérieur, bien sûr, dans ces relations aussi, c'est très important. Donc peut-être éviter aussi, hein, comme je disais en introduction, d'avoir des environnements, des relations qui vont venir, comment dire, nourrir déjà cette, comment dire, comment on dit? Ah ben alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je peux plus parler. Donc, éviter certains environnements et certaines relations qui vont venir nourrir justement déjà ce petit, comment dire, cette petite insécurité justement qui fait que des fois on va se monter la tête. Vous voyez que ça va prendre des proportions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vient en fait vous fatiguer et vous enfermer. Voilà, parce que là, le but de la confiance, c'est la libération, c'est l'ouverture. Voilà. Et sinon, ça enferme. Voilà, on est sur un 12 en plus, donc on va être sur des visions inversées, des points de vue opposés, des blocages en tout genre, parce que on voit pas les choses peut-être vraiment comme elles sont. Parce que là, on a quand même une très belle carte au niveau de l'âme sœur. Voilà, donc il y a cette notion peut-être aussi de ce qu'on... Voilà, de comment on voit, voyez. Et ici, justement, on nous dit faites attention aux signes qui vous sont envoyés. Donc, j'ai quand même un gros blocage, en fait, sur... Là, j'ai 2 10 qui sont à l'envers. Donc, ça bouge pas. Pour moi, il y a encore des blocages de mémoire. Enfin, il y a quelque chose par rapport à ce lien, en fait. Là, pour le moment, on nous dit que c'est bloqué, en fait. Il y a quelque chose qui bloque le lien, peut-être même qui vous bloque dans votre relationnel, et des signes que vous ne voyez plus. Donc peut-être que vous avez la sensation, là on a comme une, comment dire, une ambiance un peu d'angoisse, de panique et de peur, comme quoi, mon Dieu...
il y a une désorientation, on fait plus confiance à ce que l'on reçoit, il y a de la confusion peut-être aussi par rapport à ce que l'on reçoit. Les bons signes, on ne les voit plus, on voit peut-être que des mauvais. Néanmoins, quelque part au fond de vous, bah, c'est toujours là, mais peut-être qu'il y a un état un peu de panique, hein, qu'on ressent moins l'autre, moins la source, voilà, quelque chose comme ça. Besoin de retrouver son calme et sa sérénité et peut-être la confiance en soi aussi. Peut-être la manière, la propre façon aussi qu'on se perçoit soi en fonction de ce que les autres nous renvoient aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui. La carte de la femme. Donc, il y a cette notion de regarder ailleurs. Oui. Féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous cherchez, il y a cette notion de recherche en fait. Alors ici, on regarde à l'extérieur aussi peut-être, hein, alors qu'on a besoin aussi de regarder à l'intérieur, hein, sur son état, comment on se sent. Donc il y a besoin de retrouver son chemin, de retrouver sa voie, de retrouver sa stabilité. La confiance en soi, ouais. Et pour le moment, on ne le voit pas encore, ça. On a le soleil qui est inversé pour l'instant. Alors, certains recherchent... Ah oui, il y a cette notion peut-être, le soleil c'est le masculin aussi, hein, concrètement. Donc on parle de stabilité intérieure, hein, je pense ici avant tout émotionnelle, mais aussi de quête par rapport à soi-même qui doit être mis en lumière. Donc ici il y a besoin de retrouver du sens aussi dans sa vie et de retrouver de la joie et peut-être même pour certains et certaines de retrouver l'autre aussi, hein, quelque chose comme ça. Mais on nous parle surtout de confiance en soi. Là, le soleil, on est sur le plexus solaire aussi, et la reconstruction de soi-même. Le balai, bah, ça vient faire référence un peu à cette carte de la conscience où on peut se maltraiter beaucoup, se sentir maltraité par les autres. Donc il y a cette notion aussi d'être dans une quête de positivité où on en a peut-être marre des reproches, du blâme. Vous voyez, ce fouet, ce balai, certaines personnes veulent mener les autres à la baguette. Là, on est sur un féminin qui a peut-être envie de sortir de ça, en fait, qui n'a pas envie d'être mené à la baguette, d'être blâmé, d'être flagellé, ou qui peut aussi se flageller soi-même d'une manière plus inconsciente, en fait, hein, et que ça l'éloigne, en fait, d'elle-même, de son chemin, de sa voie. Donc l'ours, on a cette notion quand même d'une grande force intérieure, hein, on retrouve ce 11 de la force, et donc c'est ça. Donc ce 11 est inversé ici, et moi je pense qu'on a besoin de reprendre des forces déjà au point de vue physique, de remonter ses énergies, de reprendre confiance, et d'utiliser cette énergie et cette force déployée vers des objectifs, en fait, cette fois, qui vont aboutir, hein, voyez, et donc on a le destin, ici la chance. Je pense que, voilà, on va s'offrir une nouvelle chance, ici un nouveau départ. Ça va demander un petit peu d'effort à faire, d'avoir du courage. Il va falloir nettoyer, en fait, certaines choses qui brouillent un peu les pistes pour avancer vers son soleil, vers son masculin, vers sa destinée, vers la réalisation de soi, hein, c'est ce qu'on voyait un petit peu dans l'introduction. Donc n'hésitez pas quand même, alors attention, il y a toujours le côté positif, le côté négatif. Ici, j'ai les oiseaux. Donc, on nous parle de maîtrise de ses émotions, d'éviter les commérages, les ragots, les gens toxiques, les gens négatifs, les gens qui vous blâment. Vous n'y arriverez pas. Et c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et c'est par la force qu'on obtient les choses. Non, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc éventuellement ici, cette carte des oiseaux avec le 12, ça va être la notion peut-être aussi de communiquer, d'aller chercher des ressources qui vont vous aider à reprendre courage, à retrouver l'envie d'avancer et d'aller vers ce soleil que vous avez perdu en fait. Le destin va vous aider. Hein, il va y avoir de l'aide, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Par contre,
aller chercher vraiment les bonnes ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures dans la communication, dans l'environnement. Vous voyez, il va y avoir du mouvement, vous allez pouvoir avancer. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des communications, il va y avoir une impulsion, un élan, un déclic, quelque chose qui va vous aider à retourner vers la stabilité avec l'encre. Donc vers un objectif aussi. L'encre, c'est également un but et un objectif. Financièrement, ça va s'arranger pour certaines. Là, vous voyez, j'ai la clé ici, ouvrir votre cœur à nouveau, rayonner à nouveau, trouver des solutions. Donc, d'une manière plus concrète ici, le côté financier, le côté travail, le côté abondance en règle générale, même si on sort uniquement du matériel et du financier. C'est trouver en fait votre force intérieure, que vous avez peut-être un peu perdu ou qui s'est estompé, on va dire, au fil du temps. Il pouvait y avoir aussi une question d'environnement, de relationnel et de ressources ou de dysfonctionnement par rapport au blâme, à la punition, au sacrifice et à l'auto-sabotage. Voilà. Donc, vous vous dirigez à nouveau vers une nouvelle stabilité. Ça va être progressif quand même. Vous allez être aidé. Donc déjà, ça c'est très rassurant. Qu'est-ce qu'on a là concrètement donc pour les féminins, s'il vous plaît? Hop, la porte du hublot d'avion. Donc on nous parle toujours de cette notion de légèreté, de monter un petit peu, de prendre de la hauteur, de voyage également avec l'avion. L'avion est quand même assez rapide, donc on a cette notion de cavalier ici. Je pense qu'à un moment donné, vous allez la retrouver, cette direction, hein, puis du coup, ça va vraiment créer une impulsion. Et vous avez l'oiseau qui vient taper à la fenêtre, donc c'est-à-dire qu'il faut aller demander, voilà, vous allez avoir de l'aide placée sur votre chemin, voilà, de l'aide de là-haut en fait. Hein. Donc rassurez-vous, même si, voilà, je sais pas, il peut y avoir un manque d'amour aussi, ou le fait de vous sentir très seul dans ce lien, ben là on vient vous rassurer qu'en fait vous n'êtes pas seul, qu'en plus vous êtes toujours aidé, vous êtes toujours soutenu, même si vous n'en rendez pas forcément compte, et qu'il y a des signes aussi qui viennent à vous, mais que vous ne voyez pas forcément, parce qu'il y a parfois un mal-être ou quelque chose comme ça. Donc soyez rassurés. On vous parle de purification et de protection ici. Donc il y a des soins à faire. Il y a des grosses... voilà. L'important ici, c'est nettoyer et mettre une protection. Hein. Alors là, il y a peut-être notion aussi de trouver d'aller chercher des ressources en fait. Alors ça peut être compliqué quand on veut éventuellement consulter ou quoi parce que c'est un coût, mais vous voyez, dirigez-vous vers les bonnes personnes. Là, il va falloir vraiment trouver le bon besoin et la personne qui propose, voilà, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Donc ensuite. Donc pour les féminins, donc courage, parce que vous allez retrouver de l'énergie, de la force, même physique, vous allez pouvoir retrouver une forme de stabilité, les opportunités, les signes vont revenir, mais purifiez-vous, faites quelque chose à ce niveau-là, et surtout vous avez besoin d'une grosse protection, parce qu'on parle quand même aussi, ça vient pas que de soi, hein, il y a aussi des attaques psychiques, et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que c'est karmique, vous voyez, donc il y a encore des libérations et des nettoyages à faire. Donc ici, on nous dit aussi que vous connaissez déjà la personne, puisque vous la connaissez dans d'autres incarnations, mais que bizarrement, dans cette vie, vous avez peut-être du mal à créer des liens ou à vous connaître vraiment. Donc là, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a peut-être des non-dits encore, on peut parler de choses comme ça. Et on peut parler aussi éventuellement, là on parle quand même d'une relation karmique. Donc peut-être aussi que dans un contexte un petit peu plus défavorable. Pour certains et certaines, vous imaginez une relation d'âme sœur, voilà, un lien vraiment d'âme, qui serait en fait une relation karmique. Et ce serait pour ça aussi, peut-être des fois que, voilà, on peut nous parler aussi d'une mauvaise perception des choses ici. Hein. Voilà, donc bon.
Qu'est-ce qu'on a ici? Exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens, tu prends trop sur toi. Voilà, je suis revenue dans l'introduction et sur ce tirage quand même sur la notion de besoin. Donc ici, il y a peut-être un mécanisme d'encaissement négatif des choses où vous prenez trop sur vous, où vous prenez tout pour vous. Ça vient de mémoire karmique en fait, et il y a ça à libérer visiblement. Et ici on va vous demander, voyez, on avait révélé ses plus grands secrets, ça c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire en fait, à vous dévoiler peut-être, et à exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Et attention, il y a l'ours quand même au milieu du tirage, donc il y a cette notion de tout faire par soi-même, de forcer, d'aller chercher par soi-même, de se mettre mal, hein, donc du coup, et parfois d'en arriver à couler avec l'encre. Et alors que vous avez aussi peut-être envie et besoin justement de vous laisser porter et de vous laisser guider. Vous voyez, de laisser couler un petit peu. Voilà, donc on nous dit, bah ici c'est plutôt pas mal parce qu'on nous dit tu es déjà sur ton chemin de vie et tu fais vraiment ce que tu peux avec les moyens du moment. Donc déjà, bah oui, continue comme ça, mais attention à ne pas trop puiser dans les ressources. Donc on nous dit que pour les personnes ici qui sont parasitées, qui savent plus où elles en sont, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que je dois faire ça ou pas faire ça, est-ce qu'au final c'est ça? Mais en fait on nous dit que oui, vous êtes sur votre chemin, mais il y a encore des choses à faire là, à nettoyer, hein, il faut que ça devienne beaucoup plus léger en fait, hein, il y a quelque chose comme ça, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose à travailler au niveau encore de la purification et des protections surtout. Des protections parce qu'il y a beaucoup de remontées, beaucoup de mémoire, beaucoup d'attaques. Voilà. Ensuite, ici on a une carte du lien qui nous dit ni toi ni moi ne pouvons maîtriser l'ordre naturel des choses. Alors respirez, confiance. Donc on peut avoir ici effectivement un besoin d'acceptation en fait par rapport à ce lien, qu'on ne peut pas forcer, vous voyez, qu'on est obligé de respecter en fait un processus d'évolution qui parfois peut être long, fatigant, et que ça demande énormément aussi quand même de temps pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ici, on nous dit, en dos de deck, aimer ne veut pas dire s'oublier soi-même. Donc, ne vous laissez pas de côté. Apprenez à poser vos limites par respect. Voilà, j'apprends à poser mes limites par respect pour moi avant tout. Donc, il y a cette notion peut-être dans votre environnement de pollution et d'épuisement, parce qu'il y a des limites à poser et peut-être même des limites au niveau énergétique. Voilà, puisque dans tous les cas, le féminin absorbe, c'est comme ça, donc on va pas se refaire, vous n'allez pas devenir ce que vous n'êtes pas, mais il y a cette notion, pouf, de changer peut-être de méthode, vous voyez, au lieu de barrer, je renvoie. Il y a peut-être une notion comme ça. Poser des limites, donc ne pas se laisser envahir. Envahir par quelque chose ici visiblement qui vient interférer dans votre boussole intérieure, dans votre direction et dans votre lumière. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie. On va aller voir donc pour le masculin. Donc qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc autour de cette pleine lune du 11, le masculin, la polarité masculine, donc l'énergie masculine. Oula, oh, ça part loin. Qu'est-ce qu'on a? On a, on a l'amour inconditionnel, ok, et l'ancien. Donc là, il y a vraiment, comment dire, une transformation, je pense, et une purification, une libération. Ou peut-être même une guidance, une conscientisation qu'il va falloir transformer quelque chose. Donc là, on se libère d'un poids, en fait. On peut plus, voilà, il y a cette notion de ne plus fonctionner, en fait, ou de ne plus rester
dans des... Voilà, donc on peut parler de fonctionnement, on peut parler d'endroit, on peut parler de relations, où on ne vibre pas, en fait, cet état-là. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on est guidé, ici on a le 33. Ouais, il y a un déséquilibre, on nous parle de déséquilibre, en fait. Donc là, voilà, il y a besoin d'aller vers ça, d'être là-dedans, de découvrir ça, de vibrer ça en fait, pour avoir un bon équilibre, on va dire aussi dans le duo, dans la relation ou dans les relations en règle générale. Donc pour les masculins, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur qui revient ici, donc waouh, c'est quand même plutôt positif parce que ça veut dire que les deux, on va dire, sont quand même assez sollicités sur ce lien, vous voyez, pour apaiser des choses par rapport à ce lien. Des libérations de tout ce qu'on traîne comme casserole derrière, en fait. Alors par contre ici, ouais, alors les deux sont un peu dans le même, voilà, dans la même vibration. Attention, synchronicité est à l'envers, donc le féminin ne voyait plus les signes, était complètement pollué. Ici, peut-être que c'est pareil, on n'y fait pas forcément attention. Il y a quelque chose comme ça. Donc les deux sont extrêmement sollicités donc pour aller vers l'apaisement, on va dire, des émotions passées, des blessures passées, des casseroles en fait qu'on se traîne, soit au niveau relationnel en règle générale, soit carrément sur ce lien. Là en l'occurrence c'est carrément sur ce lien puisque la carte de l'âme sœur elle sort. Et là, j'ai aussi la même chose, donc quelqu'un alors on peut parler quand même de ne pas bouger pour le moment, de pas avancer, de rester bloqué, de rester statique, parce qu'on est un peu perdu, parce qu'on perçoit peut-être plus les signes et les synchronicités comme avant, parce qu'on se sent coupé d'une fréquence beaucoup plus haute ou de l'autre, ou voilà. Là, il y a quand même un gros boulot qui est en train de se faire aussi ici. On avait bien vu dans l'introduction que c'était un passage où on était coincé, où on était bloqué, où ça n'avançait pas. Il y avait cette notion d'insécurité. Donc là, il y a un mécanisme, il y a un fonctionnement aussi qui doit évoluer, pardon. 33, ça fait 6, on est quand même sur le choix du cœur, le choix de l'âme, le choix de l'amour, voyez, voilà quand même, hein. Donc il y a cette notion ici d'avancer quand même, de nouvelles, avec le cavalier. Donc là on est sur le fait d'écouter, hein, peut-être. Donc là c'est peut-être un changement effectivement de fonctionnement. Vous savez que le masculin a tendance à foncer tête baissée. Alors attention aussi avec cette carte de l'amour inconditionnel et de l'ancien, parce que justement on est invité à lâcher l'ancien et à plus fonctionner comme par le passé. Malheureusement, l'énergie masculine a parfois aussi tendance à s'emballer et à voir l'amour inconditionnel et l'amour tout court un peu partout. Ça dure 2 jours et puis après, hop, on a de nouveau une nouvelle rencontre avec l'amour inconditionnel. Donc attention, parce qu'on avait quand même cette notion d'être animé par une certaine flamme pour pouvoir reprendre son chemin et avancer. Donc au niveau du féminin, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'on a besoin d'être nourri, d'être en accord avec son être profond, de faire des choses qui ont un sens. Le masculin va avoir tendance de faire pour faire. Et vous voyez qu'ici, on a quand même... alors, ne pas confondre, voilà, comme je vous disais... Là, on a quand même concrètement le cavalier avec la lettre. Donc, soit certains ont laissé de côté, ont eu une grosse libération et vont être poussés à communiquer et à agir ou à faire des démarches. Donc on retrouve, vous voyez, le féminin était sur sa boussole intérieure pour reprendre aussi son chemin, pour avancer. Donc là c'est un peu pareil, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même énergie. Donc là attention quand même, parce que je vous dis, le masculin c'est souvent faire pour faire, hein. Donc là on invite justement l'énergie masculine à ne plus être dans le faire pour faire, et justement à faire les choses avec le cœur, quoi, en fait, hein. Donc il y a aussi ça. Donc là, on a cette notion peut-être d'attendre des nouvelles. Alors le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié,
c'est l'attente. Donc on a peut-être quelqu'un aussi qui est dans des communications plus profondes, comment dire, avec des, comment dire, il y a peut-être un changement aussi au niveau relationnel. Vous voyez, on a peut-être des amis à qui, voilà, sur qui on peut compter. Il y a cette notion de compter là. Alors, est-ce qu'on peut maintenant compter sur cette personne? Est-ce qu'il y a une envie de communiquer? On a la loupe, donc pour moi, il y a une recherche sincère ici quand même avec la loupe, mais on nous dit aussi qu'il faut lire entre les lignes. Voyez, on a le pont, donc on a une stabilité et un équilibre ici au centre, mais aussi la notion de passer vers, d'aller vers quelque chose. Alors je continue, donc pour les masculins, ouais, le lien. Donc il y a cette notion quand même d'aller vers des liens sincères. Il y a peut-être un renouvellement aussi de liens ici. Il y a peut-être une notion comme ça et une notion de communication. Il y a peut-être une demande aussi d'engagement sincère, mais ça peut être aussi un masculin qui attend de la part d'un lien, d'un engagement, d'un contrat, quelque chose, une stabilité. Voilà, quelque chose de droit, que les choses deviennent droites, mises à plat, qu'il n'y ait pas, comment dire, de petites choses cachées entre les lignes. Il y a des choses quand même ici, oui, du côté des masculins. Ouais, alors ici, il y a cette notion d'apaisement émotionnel aussi, et peut-être... alors, on n'est peut-être pas encore totalement sorti du flou, de la colère, il y a encore des choses peut-être à voir de plus près, à mettre le doigt sur certaines choses encore, vous voyez, mais il y a une volonté en fait avec ce cavalier, moi c'est comme ça plus que je le vois. Ici on va être sur cette volonté de recherche, de mettre le doigt, de vouloir voir vraiment des choses qu'on n'avait peut-être pas vues encore jusqu'à présent. Là donc il y a cette notion aussi peut-être de faire attention peut-être à un état colérique, voyez, avec les nuages, mais sinon aussi à une période difficile, une période orageuse, voilà, une période un peu de tempête, voilà, donc qui demande un petit peu à se recentrer, on va dire, parce que quand on est dans la tempête, on peut peut-être pas forcément aller vers sa direction tout de suite. Vous voyez, par exemple, si vous êtes en voiture, bah, voilà, vous n'allez pas vous jeter sous la tempête, peut-être vous attendez un peu que ça passe pour reprendre votre route. Donc il y a aussi comment dire, ce qui me vient aussi ici, bah, c'est également le fait, voyez, vu que moi j'invite le féminin, donc si vous êtes vraiment féminin, hein, si vous êtes la polarité qu'absorbe, à renvoyer toujours, parce que ça marche dans les deux sens en fait, parce que voilà, ce qu'on projette sur vous comme ça, bah, en fait c'est valable aussi dans l'autre sens, mais d'une manière inversée, mais dans l'autre sens. Donc il y a aussi des remises en question, je pense, par rapport à soi aussi ici, et peut-être ne pas rentrer directement en furie, mais trouver un apaisement. Avec ce pont, on est sur une stabilité, mais aussi passer de l'autre côté de. Alors ici on a le bateau, donc on avance, donc la féminine était sur le fait de prendre l'avion, donc prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'elle va avancer plus vite quand elle va prendre de la hauteur et quand elle va accepter l'aide des guides, mais aussi faire la différence dans les guides. Et là le masculin... il avance plus doucement avec le bateau, mais il y a quand même une constance, on va dire, malgré tout. Voilà, avec le pont et le bateau, on est quand même, voilà, je sais pas comment vous dire, un coup en haut, un coup en bas, certes, hein, puisque le bateau il va dans l'eau, mais celui-là il navigue aussi dans les airs. Donc un coup il revient sur terre, un coup il va en haut. Le pont, bah, ici c'est pareil, on voit qu'il y en a deux et de hauteurs différentes. Donc on passe des niveaux de conscience, des compréhensions, pouf, pouf, pouf. On a aussi quelques petites montagnes russes, hein, d'accord. Mais dans tous les cas, on continue d'avancer, donc ça c'est plutôt bien.
Il y a quelqu'un aussi qui reste, c'est bien là, parce que j'ai l'impression qu'avec ce chien, on va peut-être vers des amitiés, des liens, des activités qui sont plus sincères. Vous voyez, on a le lys ici. Donc il y a une notion ici de guérison, en fait, avec le lys, de guérison, et puis aussi d'aller vers davantage peut-être de spiritualité aussi. Mais le lys, bon, c'est surtout la vérité et la pureté. Donc on reste quand même propre. Il y a cette notion de rester propre, en fait, quelque part. Alors oui, il y a cette notion d'ancien, peut-être qu'on est souvent dans rattrapé, peut-être par son passé, on est peut-être ancré, attaché. Vous voyez, on a quand même le pont, c'est solide, on est peut-être quand même ancré, rattaché à des choses dans le passé. On ne dit pas d'ailleurs de balayer le passé d'un coup, de devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, on peut se dépouiller en restant fidèle à ses valeurs, en restant pur dans sa vérité. Et puis, il y a aussi le fait de communiquer, voilà, communiquer certaines intentions. Donc là, pour moi, il y a une volonté quand même d'étudier des choses, de se regarder, de travailler sur soi, d'apaiser des émotions et peut-être de sortir de quelque chose, donc d'une prise de tête mentale. Il y avait le mental en fait qui jouait beaucoup, peut-être un environnement aussi avec des relations qui faisaient tourner en rond, hein, des choses qui n'aboutissaient pas. Donc là, il y a cette volonté de comprendre, tiens, je vais observer d'un peu plus près pourquoi ça n'aboutit pas, apaisement émotionnel, je garde mes forces, donc il y a une notion d'endurance sur du long terme, de maintenir, voilà, de maintenir quelque chose de sain aussi. Là, il y a une volonté aussi de maintenir des liens sains, et j'ai l'impression que quand même il y a une volonté d'exprimer sa vérité. Il y a une attente aussi de la part de certains masculins d'un engagement sincère et durable, peut-être même, voire même devant la loi divine, vous voyez. Donc il y a cet engagement avec soi-même, voilà, quelque part. Alors les masculins, ouais, ça c'est sûr qu'il y en a marre de tourner en rond dans des choses qui ne mènent nulle part. On a envie de stabilité, ouais, l'œil de Judas, attention quand même. Alors ici, bon, il y a cette notion, on revient avec la loupe et le petit œil pour voir ce qui arrive. Il y a cette notion de méfiance quand même, hein, moi je vois, et de choses qui ne sont pas encore guéries, hein. Alors pour cesser de tourner en rond et tout, bah, il faut aller vers cet alignement. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu avec ça. Et puis peut-être aussi encore un problème pour certains et certaines, ça c'est l'ancien fonctionnement peut-être, de voir les choses totalement à l'envers, ou d'avoir un fonctionnement totalement opposé, bien évidemment, et de retrouver bah, voilà, cette stabilité. Alors ici, bah, il y a cette notion d'observation quand même au loin aussi, quelque part. D'observer comment l'autre peut-être évolue, comment l'autre se comporte, peut-être aussi sur des mauvais abcès, oui, des mauvais, je dis n'importe quoi, des mauvais abcès, non, des mauvais, ah là 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 là, mon Dieu, mais c'est pas possible ce qui m'arrive aujourd'hui. Oui, il y a cette notion, comment dire, oui, parce que là, c'est facile en fait de regarder, de projeter, d'observer, mais on demande quand même ici de faire un effort en s'observant soi-même aussi. Ces mauvais aspects, voilà, pardon. Il y a quelque chose comme ça, de regarder ces mauvais aspects. C'est valable pour tout le monde, ça, hein, d'ailleurs, avant d'aller mettre le nez voilà, des autres, on se regarde aussi d'abord. Voilà. Donc il y a un besoin aussi d'être guidé ici, quelque part. Et attention à la trahison, quoi, hein. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Alors, pour
masculin. Ouais, oh bah, c'est toutes les mêmes cartes qui sortent. Donc là, il y a vraiment... Donc relation karmique, ben oui. Tromperie. Donc là, peut-être aussi qu'on s'imagine des choses. Parce que voilà, les deux sont en général quand même beaucoup dans leur tête, beaucoup dans leur projection. Et c'est ça aussi hein, qui fait tourner en rond aussi, hein, quelque part. Donc voilà, relation karmique, tromperie. Donc là, on a beaucoup peur en fait de la tromperie. Il y a cette notion de fidélité, de vérité, de pureté, d'engagement en fait qui ressort. Il y a cette notion aussi de ne pas être totalement authentique. Vous voyez, des deux côtés, on avait vu ce problème d'authenticité, de ne pas exprimer ses besoins ou de ne pas exprimer ses vrais sentiments, ses vrais ressentis, ses vraies émotions parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a peur d'être trahi. Tout ça, bah, ça vient effectivement de relations précédentes, passées. Donc on nous parle de masque. Donc il y a quand même des choses à libérer par rapport à ce masque, cette notion d'espionnage, de tout passer au détail comme ça, à la loupe. Mais bon, on nous dit qu'il va falloir quand même, peut-être au bout d'un moment, en parler. Hein, de tout ça, il y a cette notion peut-être de révéler aussi sa vérité. Voilà. Et puis peut-être que certains et certaines, là aussi, ne sont peut-être pas dans la bonne relation ou dans le bon lien. Il y a peut-être la notion de voir peut-être les choses en face. Donc on va aller voir avec les autres cartes parce qu'on nous dit quand même ici, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hein. Alors, bah ici, on peut avoir des personnes qui sont un peu butées, un peu... voilà, parce qu'il y a quand même cette volonté, cette remise en question, peut-être un besoin de mettre des choses à plat et au point. Et pourtant, ici, on nous dit, ce n'est pas à toi de faire le premier pas. Donc, peut-être que cette personne observe de loin et estime qu'elle n'a pas à faire le premier pas. Alors, peut-être aussi qu'elle estime que le problème ne vient pas d'elle, qu'il faut lâcher prise. Mais bon, si tout le monde pense comme ça, voilà. Puisqu'en général, il y en a un qui attend. Là, on voit qu'il y a quand même une notion d'attente ici. Voyez, et si de l'autre côté ça attend aussi, bah, il n'y a jamais rien qui se passe. Bon, de toute façon, c'est des blocages, ça c'est des blocages karmiques en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, alors oui, là il peut y avoir quand même... oh là là. Ici, on a quelqu'un qui se sent... Alors, il y a peut-être encore effectivement des mauvais schémas à libérer du passé. Hein. Je me sens puissant lorsque j'adopte une attitude malsaine, mais j'apprendrai à mes dépens que je faisais fausse route. Il y a une notion ici de maîtriser quand même. Hein. Certains, vous voyez ici avec l'orage là, hein, quand on est dans ces mauvais schémas comme ça et quand on veut avoir, vous voyez, c'est vrai que j'ai souvent remarqué, hein, c'est quand même triste, mais des fois on se demande si, voilà, il y a quand même beaucoup de toxicité en fait hein, dans ces liens d'âme ou ces liens karmiques, hein, justement, parce qu'en fin de compte c'est peut-être karmique, hein, parce que quand on a quand même quelqu'un en face qui veut garder le pouvoir et l'ascendant, vous voyez, sur l'autre, qui espionne, mais en fait qui ne fait rien, ou quelqu'un qui attend, voilà, qui construit, on va dire, dans le mensonge quelque chose de son côté, qui exige que l'autre soit ci et soit ça, mais de son côté ne fait rien et continue peut-être de vivre effectivement dans le mensonge, eh bien en fait il y a quand même un problème quelque part. Voilà, et c'est quelqu'un qui a du mal effectivement à laisser. Vous voyez ici, je laisse derrière moi les vieux schémas et j'avance vers la prochaine étape qui même me suivent. En fait, on a quelqu'un qui a du mal. Cette carte est à l'envers. Hein. Je pense qu'il y a quand même du mal en fait à faire la différence entre ce qui est un véritable amour et ce qui ne l'est pas. Et il y a cette notion ici, vous voyez, même ce limbirate qui est à l'envers. Donc dans ce tirage, ça va être vraiment de trouver une forme de stabilité. Et il y a cette notion d'aller vers sa vérité. Hein. Ici, on veut rester campé peut-être sur une forme de dysfonctionnement qui est totalement malsain.
Et on est invité vraiment hein, à aller vers cette authenticité, hein, vers cette fidélité, hein, d'abord à soi et peut-être aussi envers l'autre. Et peut-être qu'on se voit hein, de cette manière fidèle, stable, engagé dans la vérité et qu'on rejette entièrement aussi la faute sur l'autre. Bref, ça, il y en a souvent un des deux qui fait ça. Donc là, on est invité vraiment à passer un cap. On a le pont au milieu. Il faut passer un cap, il faut reconnecter avec une forme de pureté d'âme, de vérité et d'authenticité. Et parce que dans les vieux schémas, dans le vieux fonctionnement de prendre l'ascendant sur l'autre, là, d'avoir des attitudes malsaines, en fait, on tourne en rond. Voyez? Et là, il y a un besoin, je pense, de laisser ça derrière et de reconnaître quand même aussi peut-être ce lien. Et pourtant, je vois des communications, il y a quand même des envies de communiquer, voilà, dans le présent. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui communiquent déjà? Mais bon. Et ce tirage est pourtant quand même assez positif. En même temps, puisqu'il y a la possibilité en fait de passer un cap. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait l'ours au centre du tirage, donc cette notion de ne pas abandonner. Hein, il y a cette notion de ne pas abandonner de l'autre côté, mais néanmoins de ce côté, il y a aussi cette notion ah, c'est pas facile de ce côté, hein. Il y a cette notion de se sentir, de se reposer un peu sur ses fondations-là, ses acquis, mais c'est peut-être pas les bonnes. Vous voyez, et on avait beaucoup cette notion de sécurité dans l'introduction. Donc la sécurité, elle vient pas en fait de la puissance malsaine. De domination, vous voyez, hein, donc bon, je sais pas. Donc voilà, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui me vient. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt.